finale, c'était le C'était Xerath, voilà. du côté de Febiven, le Hollandais, le nouveau venu justement, du côté aussi de Fnatic, de nouveau venu avec Oro, avec Uni sur la top lane et Rainover du côté de la jungle, en plus de Steelback bien sûr, le carry AD français. Première chose à remarquer, le tag des Elements est super marrant parce que ça fait El Chouk. El Frogen, El Weekend, je trouve ça une absolument type mexicaine, parfait. apparemment. Attention les Fnatic qui partent en invade pour contrôler ce Blue Buff Weekend qui a pris son Blade Surge, qui risque d'être un petit peu dans la tourmente encore une fois. Slow, c'est pas trop mal joué directement, on a vu la sévère avec le ricochet, on a posé le drapeau du côté de Javan pour garder la vision, et on va être obligé de back justement du côté des joueurs L, et on va prendre la vision du côté des joueurs Fnatic, la petite trinket qui est posée directement du côté de Uni, et on prendra peut-être le buff adverse directement, le buff bleu. On est à 8 minutes 20, on regarde un petit peu justement ce qu'a fait l'équipe Elements de son côté. On a été avec la Janna, on a été avec le Grefg justement, positionner quelques trinkets justement dans la jungle. Petite précision d'ailleurs en introduction, vous l'avez certainement remarqué, nous sommes bien sur le patch 5.1, car vous l'avez reconnu aux petites entrées supplémentaires qu'il y a dans les bases, entrées sur le top et le bottom side du côté de chaque justement base de protection de Nexus, vous le voyez directement. Donc on est sur le patch live, tout simplement. Début de phase de lane, pas de swap de lane, on voit les deux junglers qui commencent respectivement au Krugs, sauf bien sûr, qui recommencent respectivement au Krugs, ce qui donne donc un avantage du côté Fnatic, bien un avantage au niveau du Grump, donc une transition au niveau 2 plus rapide, avec une Annie, avec une Sivir, avec une Ignite sur Yellow Star. Je pense qu'on a un plan du côté de Nord. Oh, attention, 8 creeps peut-être justement pour passer level 2. C'est peut-être ça qui est en prévision du côté des Fnatic. On va regarder un petit peu les stuffs justement de chacun des personnages. La fiole du côté de la top lane pour les deux joueurs. Nous avons bien sûr la machette dans la jungle. Anodoran sur un mid de lane avec la popo. Ou alors bien sûr le Michoko du côté de la Lulu. On a Michoko aussi du côté des supports. Et on a une petite popo de mana supplémentaire du côté de la Janna avec épée de Doran du côté des deux carry AD. Allez, attention, la transition level 2 est imminente, mais il y a un très bon travail qui est fait. Oh là là, on a loupé l'incinération du côté de Yellow Star. Du coup, on a mis le buff stun complètement dans le vent et la transition level 2 se fait plus rapidement du côté des Elements malgré le non-start au groupe, puisque regardez sur la minimap, on voit encore l'icône en fait du groupe et Yellow Star n'avait pas perdu suffisamment de PV. Donc voilà, on s'est fait bait par leur positionnement. Bien joué. Et on était en train de push aussi sur un middle lane du côté de la Lulu contre Febiven, avec Xerath qui est en train de se faire push un petit peu sur la tower. Et par contre, du côté de la top lane, ça se passe bien du côté de la Lissandra actuellement, qui est en train de push justement cette Irelia. Du côté des junglers, on a déjà fait les deux recalls évidemment, et on vient d'upgrade justement la machette. On a pris justement le trinket rouge du côté du Rengar et on a gardé le trinket jaune du côté du Jarvan. On va se diriger sur un middle lane, j'imagine. Ça vient de pinguer du côté des joueurs Fnatic, du côté de Febiven, qui va normalement continuer sa route de jungle normale et attendre sûrement le level 6 pour faire un premier très gros gank sur une des lanes. Peut-être un peu plus tôt, justement. On verra qu'est-ce qu'il est en train de nous faire Rainover. On verra effectuer. Je pense qu'ils vont continuer sur un heavy farming, mais ce qui est vraiment important de noter ici, c'est la bottom lane, attention, le s'agresse énormément. Et c'est très compliqué du côté des Fnatic. On a déjà plus de mana en plus du côté de Steelback. C'est compliqué du côté de cette nouvelle bottom lane. Du côté des CS, on a déjà pris un tout petit avantage tout de même, 25 à 18 du côté de Reckless. Reckless, la nouvelle addition du côté de l'équipe Elements et qui était anciennement chez Fnatic. Qui joue contre son support, justement, son ancien support. Yellow Star qui est un petit peu dans la tourmente ici, puisqu'il vient de passer level 3, donc maintenant il a le Q, le Z et le E, mais il avait pris le shield justement au niveau 2, donc impossible de trade. Donc sur la top lane du côté du Jarvan, il y a la Lissandra qui est très avancée, ça va être compliqué peut-être du côté de Uni. On a mis la griffe et sur la bottom lane, le Nif qui se fait first blood sur la top lane. On est en train de dive du côté de Wicked qui ne pourra pas s'en sortir 1 pour 1 avec le jungler qui était là. Très bon trade du côté des Fnatic avec justement le first blood qui a été pris. Merci Rengar justement sur cette bottom lane. On avait bien laissé push et il y avait justement la possibilité de faire un gank successful du côté de Rengar, 2-1 du côté des Fnatic avec un avantage de first blood. Et c'est exactement comme ça qu'il fallait le jouer, les Fnatic qui gank tout simplement cette bottom lane parce qu'il n'y a pas de ward, parce que les trinkets ont un certain cooldown et que tout le monde le sait. Et top lane par contre, c'est vrai que Wicked a un petit peu overcommit pour prendre ce kill, certainement pour essayer d'arracher le first blood et qui finalement n'était pas du tout au rendez-vous. Et je me demande si cet échange-là est le gang sur un middle lane, on est level 4 toujours bien du côté de Rainover. On manque le bola, c'est bien dommage de son côté. C'était un petit peu loin aussi du côté de Febiven qui était assez low HP au final. Donc
pas trop de pression du côté de Froggen. Il savait que le Xerath n'allait peut-être pas justement venir justement à l'agression directement. Il a la portée pour Jump et le ball encore loupé. Quelle catastrophe! Mais cette fois-ci ça touche à tout sur la contre-attaque de Shoot. Maintenant Railover flash up et qui va tomber justement. Le décal de Uni. Froggen qui tombe juste derrière et les Fnatic qui continuent de dominer le scoreboard. Et ça push du côté d'Yellowster qui avait lui aussi décalé de sa bottom lane. On a mis ce qui est en train d'arriver. Attention, on est level 4. On n'a pas mis les dégâts justement. Peut-être le bouclier qui était passé juste avant du côté de Nif avec la Janna. Beau décal de la part des joueurs Fnatic. Ça venait du bas, ça venait du haut. Il y avait Lissandra qui était là. Elle n'a plus de TP, elle n'a plus de flash. Elle avait bien push la Irelia juste avant pour pas se faire deny de CS. Très bien joué de la part du joueur coréen. Il y a une très grosse communication. Alors que justement, on avait peur un petit peu de ça dans la line-up de Fnatic. Un Hollandais, 2 Coréens, 2 Français. Pour la communication, je sais pas si c'est les meilleurs nations. On a pire mix, logiquement, parce que généralement les Français sont pas forcément polyglottes, surtout du côté de l'Est. Ou attention, le gros trade, on est level 6. Du côté de Wicked, bien joué de la part de Uni. On a réussi à mettre le freeze, on a réussi à s'échapper avec la griffe. C'était chaud tout de même, et on va perdre énormément de CS. On est à 28 actuellement du côté de la Lissandra, 45 du côté de Irelia, et on ne pourra pas rattraper justement cette Irelia puisqu'on n'a plus de téléport du côté de la Lissandra. Pas de téléport, on a 28 CS, il y en a 50 du côté de Wicked. Il est parti, mec Peterson, et il ne va pas être arrêtable. Et c'est justement le joueur qui ne devait pas commencer à snowball. Ça va être très difficile de le gérer parce qu'une Irelia, c'est pas forcément hyper sensible au CC, surtout en format teamfight. Et c'est exclusivement du CC en format teamfight que les Fnatic ont, en tout cas. Bola, rotation avec bien sûr le tombeau de glace, avec de l'autre côté le stun de Xerath, le T-Burst. Ça va être très compliqué de la gérer, surtout si on est au milieu des griffes, ça va bouger à gauche, à droite. En plus de ça, il va y avoir le buff de Lulu, il va y avoir le bouclier, les Glitterlands qui vont permettre justement de faire en sorte qu'Irelia devienne extrêmement sticky sans qu'elle prenne aucun risque. Il va y avoir le bump aussi de la croissance sauvage. Wicked peut très bien devenir l'élément principal de la composition Element. Et justement, qu'est-ce qu'on est en train de faire du côté des Fnatic? On est en train de focaliser cette top lane. On est passé level 6 du côté de Uni. Et nous avons le Ringar justement qui est là très bien joué de la part de Uni avec une très belle griffe en backdoor justement. Ça a complètement outplay Irelia qui n'a pas pu s'en sortir et sur la bottom lane. Et il y avait un gank de la part de Jarvan qui a été au final complètement annulé. Et il y avait la vision du côté des joueurs Fnatic. Et ça hurle très du côté des Coréens, du côté de Uni. On l'a vu réagir. Yes, c'est bon, je l'ai eu. C'est bon Wicked. Alors qu'est-ce qui se passe? Irelia, elle est où? C'était vraiment très bien. Attention, la transition level 6 sur Nif qui est toujours level 4. On est bientôt level 6 du côté d'Yellowstar. Non, on est mid 6 actuellement. Le stun qui vient de passer. On met le petit Z évidemment pour maximiser les dégâts. Mais par contre, on est dans une sacrée situation. Attention le burst. Oh, le heal qui a été utilisé de la part de Steelback pour pouvoir sauver Yellowstar. C'était assez chaud. Yashu qui est en train d'arriver justement avec son drapeau, avec son Q-spell, avec le cataclysme puisqu'il est level 6. Ça peut être très dérangeant du côté d'Yellowstar qui a back à sa 2e tour. Comme vous pouvez le constater sur la minimap. C'est très très chaud comme première game de LCS, mon cher Twix. 4-2 actuellement, 6 kills. Ça nous fait plaisir. Il y a de l'action, il y a des moves de la part des junglers. Et va bientôt, alors apparemment, avoir le gros regroupe sur les dragons, mon cher Twix. 9e minute de jeu. Les level 6 sont présents dans la game justement. Peut-être les premiers teamfights. Exactement, c'est ce vers quoi on tend. Les téléports sont up du côté des top laners. On est à peu près à la 9e minute. On a les niveaux 6 sur approximativement tout le monde. On est capable de se fighter. Mais on a quand même des compositions qui mettent du temps à s'exprimer, surtout au niveau des mid laners. C'est un Xerath, c'est une Lulu. Ce ne sont pas vraiment des assassins qui ont la power stack au niveau. Attention, Wicked, très bien joué encore une fois. Et il n'y a pas photo, Uni qui se fait complètement martyriser de la part de Wicked, qui a préféré faire un phage au lieu d'une brillance, justement. Il n'a pas voulu maximiser les dégâts, mais plutôt sa résistance, justement, peut-être le sticky, justement, avec la Irelia. Qu'est-ce que tu penses de ce choix d'item? Je pense que c'est le choix le plus intelligent, parce qu'une Lissandra peut éviter de se faire burst, mais ne peut pas vraiment faire grand-chose si elle ne peut pas approcher son adversaire, en fait. Donc c'est tout l'intérêt de partir sur un phage, la mobilité, des dégâts sur les auto-attaques, certes la brillance, ça burst avec le proc, d'accord, mais à côté de ça c'est quoi? C'est un cristal de mana et un taux d'amplification. Et oui, ça fait pas de statistiques. Ça fait pas de stats de combat utile, véritablement utile pour une Irelia. Ça aurait été peut-être mieux, il aurait peut-être pu arracher un burst éventuellement sur cette Lissandra s'il arrivait à Brain avec l'Equilibrium Strike, attendre de prendre un coup comme ça pour avoir la différence de pourcentage. Mais avec son phage, en fait, il peut aller sur elle n'importe quand et recommencer.
Bah, c'est bien joué en tout cas de la part de Irelia et ça bouge beaucoup sur cette map. Attention, 3 en prévision sur la top lane. On a la Janna, on a la Lulu qui était en train d'arriver justement sur la voie de Uni. Ils sont même 4 en approche. Regardez, ils sont tous les 3 regroupés. Ça perd du temps du côté des Elements actuellement justement sur ces moves-là. Et attention, ça va peut-être go directement en Cataclysme. C'est ce qui était prévu. On a claqué le flash directement de la part de Febiven et on n'avait rien claqué du côté bien sûr des joueurs Alliance à part le Cataclysme du côté de Jarvan. C'était vraiment un move uniquement dédié au pop de flash de Febiven. Oui. On a vraiment envie de lui mettre cet handicap de 5 minutes et surtout tenter de prendre le dragon dans cet intervalle-là. Parce que Jarvan n'a pas autant... Enfin, il n'a pas claqué son flash, mais il aurait très bien pu le claquer derrière. Il n'en a pas autant besoin qu'un Xerath qui... justement repose essentiellement sur le positionnement. Oh attention, encore une agression de la part de Wicked, bien temporisée celle-ci aussi. Par contre on n'a plus de mana du côté de Wicked, donc ça va être compliqué bien sûr de continuer ces agressions sur la voie du haut. On a les 2 téléports du côté des top laners et on a le flash évidemment du côté de la Irelia et du côté de la Lissandra. Jarvan, pendant ce temps-là, est sur un middle lane qui était en train de ramasser un petit peu les creeps ou peut-être faire encore une fois séquence de jungle. Nous sommes sous la tour du côté de la bottom lane Fnatic et on va continuer à farmer du côté de Rainover dans San Jungle. Un petit point sur les items, c'est la bibliothèque qui est d'entrée directement avec les Morello qui sont sortis. Les Morello du côté de la Lulu, du côté du Xerath, du côté de la Lissandra. Malgré le coût qui a été augmenté sur le patch le plus récent, ça reste quand même l'objet vers lequel il faut aller lorsqu'on est carry AP. Alors, même si on a 3 AP en face qui font énormément de dégâts, comme une Lissandra, un Xerath et une Annie, même si elle est support, elle fait toujours son petit lot de dégâts qui peut être très dérangeant. Le Graal impie n'est pas préféré justement au Morello. Pour Froggen, ça aurait pu être largement discutable, honnêtement, surtout puisqu'il se positionne plutôt dans une optique assist. Donc il récupère justement avec les procs de l'Athènes les régénérations de mana. Mais après, c'est plus facile à faire. Les items pour justement arriver au Morello sont plus sympas quand même à utiliser. Parce que le calice, bon... Le calice, 1000 gold, ça fait chier tout le monde. Ça fait chier tout le monde, voilà, c'est exactement ça. C'est le calice qui prend la tête dans cet objet. 880, ça vient encore. Il y a le debuff aussi. Enfin, c'est un bon objet. Et le fait que son coût ait augmenté de 200 gold, finalement, c'est pas un nerf, c'est un rééquilibrage. Tout simplement. Voilà. Et on vient de faire Jackie la grenouille. Non, Jean-Michel le crapaud, justement, dans la rivière du côté de Rainover. On est actuellement à 1-1-2 du côté du coréen, justement, des Fnatic. Et on a l'avance de gold, de 800 gold du côté des Fnatic par rapport aux Elements. Attention, on l'a vu. Ça va très mal se passer, je pense. Ça va très mal se passer. Un très gros go de la part des joueurs Fnatic. Alors, on est full live du côté de Wicked, mais on a tellement de CC, on a tellement de burst, justement, disponibles du côté des joueurs Fnatic que j'ai très peur, justement, du côté du joueur. C'est parti. Oh mon Dieu, on a flash avant, on n'a rien pris du tout. Et pourtant, on a eu tellement peur, justement. Mais c'est normal. Pourquoi on aurait une agression de la part d'une Lissandra comme ça avec une griffe in, mon cher Twix, s'il n'y avait pas justement des coéquipiers qui étaient derrière? Bah, je suis d'accord avec ce postulat-là, mais il n'y a pas eu de bruit de Rengar, il n'y a pas eu de point d'exclamation. Yellowstar n'était pas dans le champ de vision. Donc c'était un pari extrêmement risqué quand même que de claquer le flash en pré-shot comme ça. Et s'il n'avait pas claqué son flash, honnêtement, je pense pas qu'il serait mort instantanément. Pas instantanément. Il aurait eu un petit moment justement pour pouvoir flash. Trop loin, Yellowstar aussi, ça aurait pas... Il n'y aurait pas eu un burst vraiment simultané de la part des Fnatic. Allez, on a eu un peu trop peur du côté de Irelia, mais qui est toujours présente et qui est toujours présente justement avec son téléport. Elle va pouvoir repush la top lane. Elle est en train de back justement. Peut-être la Triforce qui est en prévision du côté de la Irelia. On avait acheté la brillance lors du dernier back. Si on a la Triforce, pour le prochain teamfight au Dragon, ça pourrait être pas mal du tout. On a la dagger, c'est déjà pas mal. Mais elle a pas vraiment besoin d'avoir cette Triforce directement, je veux dire. Il y a suffisamment de puissance qui va lui être donnée par le bouclier Nif et aussi le bouclier, le Helpix de Froggen que finalement ça va pas tellement se sentir. C'est plus la synergie et le go des Elements qui va faire la différence. Et là, c'est la propreté à l'état pur, j'ai envie de dire. Le positionnement est parfait, le map control est parfait. Tout est bleu autour de ce premier dragon. Et le premier attaque boost est bel et bien pour les Elements. Et on peut les applaudir évidemment. Alors bien sûr, on est toujours à un petit millier de gold de différence entre les deux équipes, mais on avait encore mieux timé, on va dire, avec le back en plus de Yellowstar qui venait de back justement. On avait eu la vision justement sur ça, et là Lissandra qui avait back en même temps que l'Aeria justement sur cette top lane, les amis. Donc du coup, on n'avait aucune possibilité du côté des Fnatic de faire quoi que ce soit. On refait un petit peu au niveau de l'optimisation, la Triforce qui vient de pop. On remarque au niveau des junglers également qu'on est plus sur le Trailblazer, sur les Rangers. Ouais. Donc vraiment optimisé pour le farm. On farm la jungle, on n'utilise pas le smite qui slow, etc.
Ce qui ne veut pas forcément dire que nous tous on fait un mauvais choix, juste qu'ils préfèrent sécuriser au maximum. Attention, Reckless qui prend quand même un trade très violent contre une Lissandra, qui est obligé justement de claw out. Attention, c'est très intelligent. Le T-Burst qui va tanker la tour, évidemment, avec un Rengar, on peut mettre énormément de points de vie. Et on est obligé d'utiliser le téléport de la Irelia. Un bon téléporte au final du côté de Wicked, même si on avait Froggen qui était là et qui aurait pu peut-être justement défendre cette tour, même si on était 4 du côté des Fnatic. Et vous avez vu directement la réaction. Alors on n'a pas claqué l'ulti de Sivir pour aller un peu plus vite justement directement sur cette tower, mais on a vu 3 personnes du côté d'Elements sur la top lane et on a voulu enfoncer du côté des Fnatic. On veut trade justement au niveau des tours. On ne veut pas être derrière, on ne veut pas défendre, on veut attaquer. Ça ressemble vraiment à un collier le Star. Il fait pop immédiatement le T-Burst pour prendre l'aggro de la tour, bien sûr, puisque l'ordre de priorité se fait en fonction que les unités invoquées sont prioritaires sur les minions classiques. Mais ça n'a bien sûr pas suffi. Et le téléport de Wicked, même si ça va mettre un petit peu son équipe en suspens au niveau de la présence, au niveau de la map, voilà, c'est bon, c'est ex-aequo. On essaie un petit peu d'insister comme cette tour. C'est très chaud du côté de Wicked, il s'est fait stun sous la tour. Nif qui a pris énormément de points de vie en moins. Oh, Wicked qui a réussi quand même un peu à s'en sortir. Il a réussi à mettre quelques dégâts et c'était trop compliqué pour lui tout de même. Febiven avec très peu de mana ne pourra pas faire grand chose, même si c'est bon, c'est un Xerath, on auto-attaque et on a le blue buff en plus. On va pouvoir contre-attaquer et si on arrive à mettre un tout petit stun du côté des Fnatic, et bien on va voir toute la rotation qui va s'enclencher. On va voir le stun de Leostar, on va voir le stun de Xerath, on va voir le dépop Rengar sur une personne directement. Sûr. On n'a pas respecté du côté des Elements la composition Fnatic. Tellement de crowd control, il n'a même pas de bot de Mercure Wicked. Donc ici, son décès, il est simplement de sa faute. C'était inévitable. C'était obligé qu'il se passe cette chose-là. Attention quand même. Très chaud, on met quand même de bons dégâts du côté de Xerath et on est en train de prendre la tour. Le stun qui est passé sur Chouk directement. Le Q-Square de la part de Sivir, peut-être une deuxième mort. La tour, uniquement. Oh, il est trop loin, il n'a pas la portée pour le Xerath. C'est dommage. C'est dommage. Bouclier MVP quand même de la part de Nif qui lui aura bien sauvé la life. Mais les Fnatic qui signent un excellent trade sur cette mid de lane. Les Elements qui ne sont plus en avantage en termes de map, en termes d'objectifs. Là sur la scoreboard on voit 2 tours à 3, mais il y a un dragon pour eux, ne l'oublions pas. Donc on est plus ou moins quand même sur un pied d'égalité. Je suis un petit peu déçu de Rengar juste avant, qui a mis sa petite morsure, je sais pas si tu l'as vu. On pouvait faire plus du côté des Fnatic. On pouvait tuer le Chouk, parce qu'on a mis des dégâts du côté de Rengar justement sur la tower pour justement la détruire, alors qu'on aurait pu mettre une petite auto-attaque justement, histoire de croquer le Jarvan. C'est surtout qu'on a 4 flashs en fait dans la poche encore. On a 4 flashs. Et ça c'est pas habituel justement des joueurs coréens, qui sont peut-être un petit peu habitués justement à craquer leur flash le plus tôt possible pour prendre un kill ou 2 et on aurait peut-être pu snowball sur la deuxième tower middle lane. Voilà, on aurait pu avoir un flashing Ring of Frost, un flashing de Sivir, le On the Hunt partout. Enfin, on aurait pu vraiment all-in sur ce trade là et on a quand même voulu garder de la réserve. Bon invade sur le top side. On essaye de scout un petit peu, de voir si il n'y aurait pas une Irelia égarée qui viendrait se positionner pour l'énorme farm. Très bonne lecture de carte du côté des Fnatic. Vous voyez la grosse masse de creep top lane. Eh bien, quelqu'un va forcément venir la choper. Cette personne, pour l'instant, va se faire intercepter par 5 Fnatic. Et comme il n'y a personne qui se pointe, eh bien c'est la tour qui va se faire intercepter. Et on va pas avoir le temps de défendre, j'ai l'impression, surtout avec un Xerath justement qui est aussi bien dans la game. On a été obligé de claquer l'ultimate du côté de Wicked, évidemment. Graves qui était sur la bottom lane en train de pusher un petit peu parce qu'il n'y a pas trop de creep au final sur cette T2 bot lane du côté des Fnatic, a été obligé de recall et venir justement aider ses coéquipiers. On va repartir sur la middle lane, j'ai l'impression. C'est très mobile cette composition, en plus avec une Sivir, ça bouge beaucoup du côté des Fnatic et je pense que c'est ce qui est le plus important. Oh, la petite griffe. Il n'a pas été réactivé du côté de... La mobilité est quand même supérieure du côté des Elements. Oui, donc, au final, c'est vrai, c'est ça qui est bizarre, parce qu'on a un Xerath, on a une Lissandra, c'est pas des héros vraiment très mobiles, non, mais au final, on se déplace mieux, c'est ça que je voulais dire. On se déplace mieux, on prend surtout l'initiative contre une équipe qui a une meilleure mobilité. L'initiative passée pour le Jarvan, ce coup-ci, on a mis l'ultimate sur soi-même du côté de Lissandra. Sur Wicked. Oh, Wicked qui est en train de se faire complètement défoncer, il a l'ultimate de la part de la Lulu, ça suffira pas pour pouvoir le sauver, 1 pour 1 actuellement, 2 pour 1, avec le Xerath, justement, qui arrive à tuer le Jarvan, ça fait 2 kills pour 0 au final du côté des Elements. La malédiction continue pour les alliances ou pour les super teams en fait, les super transferts, les équipes qui sont censées vraiment écraser toutes les autres et là contre une équipe complètement détruite, une équipe Fnatic qui n'existe plus sous le jour, vous la connaissez, et qui a la chance de son côté. Il y a
il y a une espèce d'orgasme karmique qui est en train de rôder dans cette équipe. Attention tout de même, il n'y a que 1000 goals de différence au final entre les deux équipes. Mais par contre, il ne devrait pas y avoir 1000 goals. Il ne devrait pas y avoir de 1000 goals, ça je suis bien d'accord. Par contre, il y a le dragon qui vient revenir dans 3 secondes, les amis. Et là, j'imagine qu'on va avoir un premier teamfight parce que les deux équipes vont pouvoir y aller justement sur ce dragon. Ça push du côté de la bottom lane, du côté des Fnatic, et ça push du côté de la top lane, du côté des Elements. On a les 2 TP du côté des top laners, du côté des solo laners. Mais on a envie de prendre. Oh la clos. Je pensais que ça allait être réactivé ça avec l'ultimate. L'ultimate n'était pas. Ça aurait été un bad call. Oh, attention, et c'est le go de la part de Chouk directement sur Yellow qui ne pourra pas faire grand chose. On essaye de contre-attaquer du côté de Rainover avec son Rengar level 11. On flash out du côté de Lissandra. Steelback qui est parti directement. Le freeze de la part de Uni. Oh, ça fait un kill du côté d'Elements, ça en fait 2 même du côté d'Elements avec un kill récupéré du côté de Irelia qui a un 1-5-1 actuellement. Mais qu'est-ce qu'elle tank durant les phases de teamfight et qu'est-ce qu'elle met bien justement ses coéquipiers pour qu'ils puissent bien se placer pour pouvoir mettre les dégâts qu'il faut justement dans le teamfight. On a vu un 2 pour 1 ce coup-ci alors que tout à l'heure c'était un 2 pour 0 pour les Fnatic. C'est très serré cette game. On voit en replay le catch de Yellow Star ici sur le combo de Chouk, très bien passé. Le focus immédiat, la tombée immédiate aussi. Nif qui prend énormément de dégâts de la part de Rainover. Wicked qui essaye de go in et ici la bonne Claude Lissandra, mais regardez ça, la wild grosse Glitter Lance et Wicked qui se retourne pour focus. Finalement, il est peut-être à 1-5-1 ce Wicked, mais c'est la personne qui tank dans sa team, donc c'est la personne qui meurt. Et en même temps, en plus du fait qu'il tank très bien, il fait énormément de dégâts, donc c'est l'exemple le plus évident que les stats, ça veut vraiment parfois rien dire du tout dans une partie. Surtout avec une Irelia qui partira peut-être un petit peu en cacahuète en late game, bien sûr, dans une quinzaine, vingtaine de minutes. Il est tellement On bien. aura de très gros problèmes du côté des Fnatic, évidemment, pour contrôler cette Irelia. On essaie de poke, et ça fait du mal du côté de Febiven. Regardez, on a bientôt le Rabalol. On est parti sur un peu trop de choses. Du côté de la Lulu, on a une grosse baguette, une baguette explosive, on a une brillance aussi. Lich Bane en prévision. Attention, l'engage sur le flanc. L'ultimate qui a été claqué directement. Et celui sur Wicked. Encore une fois, Wicked qui s'est fait complètement défoncé de la part des 4 joueurs Fnatic, et on va se permettre de faire le dragon juste après ça, j'imagine, ou alors le petit push sur la tower T2, justement middle lane, et ça va être ça qui va être préféré. Ils sont obligés de recall les joueurs Elements, s'ils ne sont pas en place, ils ne vont pas pouvoir défendre. Ça va être la tour et ça va être le dragon juste derrière. Très beau place, très beau move, très bonne mobilité au final justement du côté des joueurs Fnatic. On a bien suivi, le On The Hunt a été bien claqué, tout s'est bien placé. Il y a un shot calling, c'est le shot call qui fait la différence totalement du côté des Fnatic ici. Ils ont une composition sévèrement orientée catch et teamfight instantané. C'est une composition qui est très all-in tout de même, mais qui fonctionne à merveille lorsque le shot calling, lorsque les décisions prises par les équipes. Attention, le Spice Stick qui ne passera pas. Très bien joué de la part de Rainover. On a réussi à cataclysme 2 personnes, dont Lissandra. Ça va être compliqué du côté de Uni qui va te mettre son ulti sur soi-même. Chouk qui arrivera à s'en sortir, les amis, grâce à la Janna. Très bien au play de la part de Nif. On a réussi à stun Froggen avec le Xerath. Rainover qui est très loin aussi. 2, c'est bon, on a réussi à le tuer. Très bien joué. Febiven qui va réussir à finir Wicked. C'est super, c'est du 4 pour 2. Ça fait plaisir. Les Fnatic sont là dans cette saison 2015, mon cher Twix. Ça fait plaisir. On va pouvoir continuer à espérer, bien sûr, avec nos Français. Deux Français dans cette équipe, et ils sont en train de gagner contre les Elements. On revoit le replay instantanément. Déjà le focus sur le dragon qui est maintenu. On n'est pas désorganisé. La tornade qui est plutôt pas mal. Shuki go in, flash in. On met directement Cataclysme qui est plutôt mal positionné finalement. Et Uni qui passe derrière Cataclysme. Je ne sais pas comment. Shuki tombe pas encore. La bonne Glitter Lance à la sortie du tombeau. Double CC sur 2 personnages différents. Ça tombe du côté de Reckless. Ça tombe du côté de Froggen. Et ça tombe du côté de Chouk avant que le flag puisse être réutilisé. Rainover qui tombe et finalement juste derrière, eh bien, Irelia qui ne peut pas s'en sortir. Évidemment, très beau play de la part de Febiven. Et on a vu Rainover qui nous a mis un beau là sur Graves. À un moment, Reckless était complètement cessé. Et justement, même plus que ça, à ce moment précis, Reckless et Froggen étaient out. Il y avait des bolas sur Reckless et le stun de Xerath sur la Froggen. Plus de DPS whatsoever dans cet instant-là. C'était simultané, c'était propre. Febiven a bombardé derrière. Le cataclysme de Chouk les a vraiment mis dans une mauvaise situation. Dommage pour le style du bleu, tout de même. Ah bah oui, Unique avait essayé, on a 147 CS. Attention Rainover qui peut être un petit peu trop loin. Il n'y a pas de cataclysme. Merci du côté de l'ultimate de Sivir pour avoir la mobilité un petit peu. Froggen qui a pris énormément de dégâts. Le flash-in de la part de l'Uni, c'est extrêmement bien joué. On a eu l'ultimate de la part de Xerath qui a réussi à en mettre 2 justement sur 2 personnes adverses. Wicked qui a réussi à prendre un petit kill. La Lissandra qui n'a pas pu s'en sortir. Mais Febiven 6-0-4 avec Xerath. Les amis, ça va être très compliqué. Avez-vous vu ce qui vient de se passer ici? Ils sont bons.
saison. On a eu très belle la saison. Clo, Meilleure on saison League of réactive, Legends. on flash in, on met Ring of Frost, on arrive à mettre le tombeau et en même temps, Febiven step back, passe en Arcanopulse, passe en Ultimate et arrive à terminer justement Reckless Souffregun, je me souviens plus très bien, logiquement avant que Uni ne die, mais il est quand même tombé sous le feu derrière. C'est vraiment très très beau. Ouais. C'est du très beau jeu que sont en train de nous proposer. Magnifique. La nouvelle line-up qu'est en train de nous proposer, pardon, la nouvelle line-up Fnatic. Alors est-ce que c'est normal de voir une Warmog sur Rengar? Dans son rôle, franchement, ça me choque zéro. Il y a suffisamment de DPS. Très bien, alors je sais pas, moi j'avais l'impression de ne plus voir ça justement dans les parties, dans les ranked. Warmog, je crois bien, de pas me tromper justement sur Rengar dans la jungle. On va faire un petit point sur les items, on regarde les golds aussi 10 000. Voilà, au niveau des golds du côté de Xerath, on est à 8 900, du côté de la Lulu 9006, du côté des deux Cariadés, alors qu'on a 76 de différence entre les deux joueurs, mais on a 2-0-9 du côté de Seedback évidemment. On a l'IE, on a le Static Shield, on a les mêmes items. Du côté justement des deux Cariadés, on est parti sur un petit calice d'harmonie du côté de la Janna, on va voir qu'est-ce qu'elle va nous faire avec ça. Et on est parti sur différents items du côté de Annie aussi. On a le Zonia maintenant du côté de la Lissandra. Et on va partir sur un visage spirituel normalement du côté de Wicked, à moins que ça soit une autre chose en prévision. Un petit Banshee, pourquoi pas. Banshee serait pas idiot, mais je suis assez étonné de ne pas le voir partir sur une QSS honnêtement. Parce que les tombeaux de glace, il se les prend relativement souvent tout de même. Sachant que derrière, il y a éventuellement des bolas à dodge. C'est vrai que partir sur une QSS sur une Irelia, c'est un petit peu contre-productif parce qu'il y a un passif qui est fait pour ça, pour la gestion de CC. Mais lorsqu'on n'a pas vraiment la marge de manœuvre pour profiter de ce passif, c'est-à-dire si on meurt avant de profiter de cette réduction, finalement, est-ce qu'on fait bien? Est-ce qu'on fait bien? Attention à Shuki qui va se faire catch. Dans une très mauvaise position et on a fait Biven qui a utilisé son ultimate. C'est vraiment très très propre comme style de jeu ce qu'ils sont en train de nous proposer les Fnatic. On se regroupe en plus puisqu'on n'était pas loin les uns des autres au final. On a claqué l'ultimate de Sivir pour se regrouper encore plus rapidement et on est sur le Nashor directement qui tombe très très rapidement. Par contre attention, nous avons quand même les joueurs Elements qui sont juste derrière. Ils ont été scoutés grâce à la trinket bleu. Va y avoir un gros teamfight en prévision. Attention, on part directement. Le Nashor a été pris de la part de Ryover. Mais attention, Wicked qui est encore une fois très loin. Je pense qu'il va pas pouvoir s'en sortir. Div qui s'est fait prendre la partie. Ils sont en 4v2. Ils sont en 4v2, 4v1. Oh là là. Plus aucun souci, on a réussi à tuer tout de même Yellow Star du côté de Froggen avec sa petite Lulu. Mais ça sera pas suffisant. 19-9. Actuellement, 7000 gold d'écart, 27e minute de jeu. Ça sent la win du côté de l'équipe Fnatic. Clairement la win. Ça sent la win. Même si dans ce push là, les Fnatic ne pourront pas forcément s'offrir une tour supplémentaire. Ça me paraît très compliqué dans la situation. Il y a Graves qui est toujours. Il y a le Jarvan en plus. S'il n'achète pas de Home Guard, par contre, Reckless, là pour le coup, ça va être très il en a pas acheté, justement. Il a sa QSS QSS maintenant, le cher Graves. Si vous avez trouvé ce mot formidable, si vous êtes du côté des Fnatic ou si vous êtes un petit peu atterré de voir la prestation d'Elements, vous qui pensez qu'ils allaient rouler sur cette nouvelle saison de League of Legends, venez sur l'hashtag LCSFR, tout simplement. Hashtag, on ne sait pas pourriez, mon cher Twix. Non, tout le monde peut réagir, bien sûr, sur Twitter. Allez-y, mettez vos photos, mettez vos commentaires. Nous, on les lira justement en live et on regardera justement ce que vous nous dites sur ce match que vous regardez sur Millennium. En train de se passer. C'est vraiment superbe. Ce qui est en train de se passer, ça ne peut qu'enclencher une très bonne saison de League of Legends. Je pense. Effectivement, le premier match qui est censé être un stomp unidirectionnel, parce qu'il y a quand même une équipe qui a une composition qui fait rêver tous les coachs, tous les managers de la planète. Face à une... Oh, attention ici. Le flashing Zimmer, ça doit personne. Du côté de Bobo qui nous a... C'est bon, c'est la fin de la game grâce à ces moves de la part de Bobo. Une personne qui a été morte et c'est la plus importante. Febiven qui arrive à mettre son ultimate sur Irelia. C'est sérieusement super bien joué le bola. Le double bola, le cancel du recall de la part de la Lulu, de la part de Rengar sur la Lulu et sur Jarvan. Mon Dieu, ils ça rush la base maintenant. Est-ce qu'ils vont terminer la game maintenant? Il continue, Rainover. Il continue. Allez, cancel. Il tient tellement longtemps, Glitterlax. La Warmog. Maintenant, c'est back. Attention, la T1, la première tour Nexus qui tombe. Le focus qui va se porter maintenant sur la seconde esquive au back. Non, il continue. 4v3. Il continue. Attention. 7 secondes afin que Graves ne revienne. Attention, et on va prendre la vie de Nick. Non, ça passe pas. Il manquait une petite longsword du côté dommage du shuriken de Sivir pour pouvoir prendre la vie justement de cette Janna. Mais c'est en tout cas un superbe move qu'ils nous ont offert les Fnatic. 54 300 à 44 800. On n'est pas encore au 10K gold de différence. On n'a que 9500 gold de différence entre les deux équipes. 21 à 10 actuellement. 30e minute de jeu les amis. Et ça m'a l'air d'être fini du côté d'Elements. Ça m'a l'air d'être complètement. Ce sont des tyrans. Ils ont un shot call vraiment hyper impressionnant. Il ne faut pas leur laisser de composition aussi mobile et qui puissent engager aussi facilement. Le shot calling, il n'hésite pas une seconde. C'est ça qui fait vraiment la force apparemment de cette équipe. C'est que Yellow Star a vraiment été en 1v4
avec un buff de Sivir pour engage. C'est vraiment ce qui s'est passé ici. C'était très bien joué, très Et bonne l'équipe vision a de jeu. suivi derrière, a fait confiance. Un support qui engage 1v4 sur un T-Burst contre une team qui a énormément d'outils défensifs. Certes, il y avait un avantage au gold qui booste la confiance, bien sûr, mais quand même. C'est ça, même. Ça qui fait la valeur d'un grand support. Et c'est pour ça que je te le dis, c'est le meilleur support européen, tout simplement. Il l'est. Et on aura GoToWan, justement, qui sera là dans le débrief de la prochaine partie, dans ce débrief justement entre Fnatic et Elements, pour nous parler justement peut-être de la performance de Yellowstar, lui qui est support justement chez Millennium Spirit. On aura son avis d'expert. La juste ward après. qui tombe vraiment très très mal quand même. Le trap bush engagé par les Fnatic. Et voilà, ça scout tout de même. Mais attention, ça scout peut-être un petit peu trop tard. C'est compliqué, on a réussi à Où il mettre... est Ah, le flash, la griffe, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la griffe, effectivement. Le cataclysme qui a été seulement utilisé sur Yellowstar en bouclier. Et attention, Rengar, les points d'exclamation, ça fait peur. Ça fait vraiment très très peur. Mais il était en bas, tranquillement, dans la forêt, sur les goulêmes. Il n'était pas vraiment menaçant, ce Rengar. Mais il les a fait back assez rapido, hein, tout de même. Bien joué, bien joué. Et la Lissandra qui nous a sorti une griffe un petit peu de derrière les fagots. Elle a mis la claw en fait pendant qu'elle était bump. Ah, pendant qu'elle était bump, bien sûr. Comme tous les joueurs de League of Legends au Bien final. sûr, voilà, Tout le monde arrive à faire ça. Bah, c'est l'exploit B-frame vertical. Tu connais un petit peu. Le bien connu. Bien sûr. Lorsqu'on est en l'air, le sort part quand même. Tranquille. La dernière tour extérieure du côté des Fnatic. On a déjà pris l'inhibiteur sur la middle lane. On est maintenant 10K gold de différence entre les deux équipes. On est à 11 000. Actuellement 10 900 pour les Fnatic. Ils sont très bien justement, ces Fnatic, avec un Xerath à 7-1-9. Exactement. Il a le Rabalol, il a le bâton de Febiven. Vienne, il a le Morello en face de Également Chaise, surnommé. en siège. Ça va être vraiment une catastrophe, ça va être... C'est une armada à lui tout seul. Non, Febiven également surnommé le bombardier dans cette partie. Ses ultimes ont fait mouche à chaque fois. Attention quand même, le Q-spell qui a été cancel par la tornade. La Banshee's Veil qui a été explosée par le stun. Et les Q-spell, les Arcanopus qui font tellement mal du côté de Febiven. Comme tu l'as dit, on a la Spell Pen, on a la CDR, on a le Rabadon et on a l'élixir bleu 7-1-9. on est blindé, on a le buff bleu, on peut continuer avec ce rythme all day long. Et justement, et cette tour va tomber. Voilà, elle va tomber. On va pas et il y a un trou dessus. Attention, on est parti directement. C'est très bien joué. Tout de même, de la part des choux. Mais il arrive à tenir Steelback. Et ça va être la fin de la game. Le très beau stun justement pour pouvoir faire survivre son Karrigadé. Il était encore une fois. Febiven 2 sur 3 encore du côté du Xerath sous ultimate. 3 morts du côté d'Elements, une seule du côté des Fnatic. Il n'y a plus qu'un seul inhibiteur. Et on va aller le prendre, j'imagine. C'était leur game. C'était leur game, ça sera leur saison. C'était leur game. Ça sera pour eux le championnat du monde. C'est assez dingue ce qu'ils sont en train de nous faire ici. Du côté des Elements, hein, pour le coup, des anciens Alliances, c'est une catastrophe intergalactique hein, ce qui est en train de se passer. Puisqu'ils ont une composition qui est plutôt pas mal, qui semble correspondre quand même au choix stratégique le plus viable, si on prend connaissance de leurs joueurs, de leurs passifs. Une composition qui vise à protéger Reckless qui finalement aurait été totalement absent dans cette partie. 0 kill. Et je sais pas si je pense que ça fait plaisir à certains. Est-ce qu'il y a déjà eu une game où Reckless était à 0 kill? Elle n'a pas fait de kill depuis le début de sa carrière. Moi je me rappelle justement de game ça n'existe pas. Où il a eu déjà 0 mort, bien sûr, mais c'est une bonne statistique. Là 0 kill, je pense que nous sommes justement dans le record de Reckless pour cette partie. Ah, on est dans le Guinness Book, mon cher Twix. C'est vraiment très impressionnant, surtout que la composition Fnatic n'est pas censée à la base quand même être si résistante pour un Karrigadé. Alors que là, bon, il y a la Lulu, bon, il y a Froggen qui prend les kills, voilà, avec les la composition Fnatic, elle envoie du bois quand même. Elle envoie du bois pour les Karrigadé. C'est très menaçant, mais au final, si on se met en safe zone... on est reparti du côté de Chouk. J'ai l'impression que ça va être un petit peu le baroud d'honneur. Il y a le star qui ne tombe pas du tout, les amis, vous avez vu. On arrive à tanker. Et on a toujours ce Rengar qui est en train de tanker. C'est 2 kills directement. Wicked qui ne pourra rien faire. Si un petit flash pour pouvoir s'en sortir peut-être. Même pas. Il y avait Febiven qui était là. Le contrôle de douane. Et c'est un 3ème kill. Excusez-moi, j'ai bougé la souris. On a un autre Xerath, un Febiven qui occulte complètement la présence de XPP dans ce ladder.
je pense. Là, on peut vraiment se dire que le script est quand même vachement diffusé hein, en ce moment. Hein. Il ne loupe aucun ultimate. Fin de la game, on a flash fin de la game, exactement. C'est fini, 3 kills. Les Fnatic remportent cette première game de saison 2015 de League of Legends. Et ils applaudissent, ils sont trop contents, bien sûr, bravo. Il faut les applaudir, Yellowstar. C'est super, Yellowstar avec une toute nouvelle équipe complètement changée. Il était tout seul, justement, capitaine des Fnatic. Il a recruté 4 personnes. Allez. Certains, on les connaissait pas, d'autres, on avait certains doutes justement sur leur niveau de jeu. On avait Febiven qui était tout de même un fort potentiel, mais on se demandait s'il allait réussir à intégrer cette structure, cette équipe justement. Et Bobo nous prouve qu'il a réussi son pari justement. Il nous prouve surtout qu'il a l'étoffe d'un capitaine. Oh bah putain, ouais. Il a l'étoffe d'un capitaine. C'est le joueur français qui a le plus gros palmarès e-sport. Tout simplement. Tout simplement. Et même Stéphano. Sur la durée, je suis désolé. Stéphano, il a eu une année et demie où il était vraiment over the top. J'aime beaucoup Bobo, mais il a jamais gagné championnat du monde. C'est vrai, mais il les a tous fait. Tu vois, Stéphano, non. Stéphano, non. Je crois qu'il était en jaune à un moment. Ouais, non. C'était parfois compliqué. On ne sait pas tout, effectivement. Allez, Bora, qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui suis resté dans cette équipe. Putain, Bobo, tu nous fais rêver. Et tu nous feras rêver durant toute la saison. J'espère que vous supporterez justement tous les Français, parce que manque d'objectivité, évidemment. Nous sommes sur un stream français, ça se congratule. Et ils sont contents, évidemment. La pression doit être vraiment retombée du côté des Fnatic, parce qu'ils ont dû se stresser énormément pour cette première game. Et on le voit, que ce soit le coach, que ce soit les joueurs, très bonne composition. Ça faisait plaisir à voir justement une Lissandra, une Annie, un Xerath sur un mid lane, une triple AP au final qui a superbement bien marché avec une Sivir qui était là pour justement follow les personnes un petit peu low HP. C'était super bien joué. Allez, Hogar, remontre-moi ce que tu voulais nous montrer. Oh, il y a eu des gagnants. Il y a eu des gagnants. Vous avez gagné 1780 € de RP. Vous avez non. 1780 RP. Encore une fois. 10 € de RP. 10 € de RP, 1780 RP. Vous appelez Francis Gilet et Quentin Coulbeau. Bravo à vous. Vous pouvez continuer de jouer justement sur les Facebook Millennium et Millennium.lol sur Facebook pour remporter justement cette somme de 10 € pour toutes les games. C'est très simple, il vous suffit de pronostiquer justement le vainqueur de la prochaine partie. Et la prochaine game, eh bien, ça sera les Giants contre les Midshare-Makers. Si je me rappelle bien, on va se retrouver dans un tout petit instant sur Millennium TV. A tout de suite, les amis. Il est parti, Mike Peterson, et il ne va pas être arrêtable. Et c'est justement bien le joueur qui ne devait pas commencer à snowball. Ça va être très difficile de le gérer parce qu'une Irelia, c'est pas forcément hyper sensible au CC, surtout en format teamfight. Et c'est exclusivement du CC en format teamfight que les Fnatic ont, en tout cas. Bola, rotation avec bien sûr le tombeau de glace, avec de l'autre côté le stun de Xerath, le T-Burst. Ça va être très compliqué de la gérer, surtout sur le milieu des griffes, ça va bouger à gauche, à droite. En plus de ça, il va y avoir le buff de Lulu, il va y avoir le bouclier, les Glitterlands qui vont permettre justement de faire en sorte qu'Irelia devienne extrêmement sticky sans qu'elle prenne aucun risque. Il va y avoir le bump aussi de la croissance sauvage. Wicked peut très bien devenir l'élément principal de la composition Element. Et justement, qu'est-ce qu'on est en train de faire du côté des Fnatic? On est en train de focaliser cette top lane. On est passé level 6 du côté de Uni. Et nous avons le Ringar justement qui est là très bien joué de la part de Uni avec une très belle griffe en backdoor justement. Ça a complètement outplay Irelia qui n'a pas pu s'en sortir et sur la bottom lane. Et il y avait un gank de la part de Jarvan qui a été au final complètement annulé. Et il y avait la vision du côté des joueurs Fnatic. Et ça hurle très du côté des Coréens, du côté de Uni. On l'a vu réagir. Yes, c'est bon, je l'ai eu. C'est bon, Wicked. Alors qu'est-ce qui se passe? Irelia, elle est où? C'était vraiment très bien. Attention, la transition level 6 sur Nif qui est toujours level 4. On est bientôt level 6 du côté d'Yellowstar. Non, on est mid 6 actuellement. Le stun qui vient de passer. On met le petit Z évidemment pour maximiser les dégâts. Et par contre, on est dans une sacrée situation. Attention, le burst. Oh, le heal qui a été utilisé de la part de Steelback pour pouvoir sauver Yellowstar.
c'était assez chaud. Yashu qui est en train d'arriver justement avec son drapeau, avec son Q-spell, avec le cataclysme puisqu'il est level 6. Ça peut être très dérangeant du côté d'Illostar qui a back à sa deuxième tour, hein, comme vous pouvez le constater sur la minimap. C'est très très chaud comme première game de LCS, mon cher Twix. 4-2 actuellement, 6 kills, ça nous fait plaisir, il y a de l'action, il y a des moves de la part des junglers et va bientôt, alors apparemment, avoir le gros regroupe sur les dragons, mon cher Twix. 9e minute de jeu, les level 6 sont présents dans la game justement, peut-être les premiers teamfights. Exactement, c'est ce vers quoi on tend. Les téléports sont up du côté des top laners. On est à peu près à la 9e minute, on a les niveaux 6 sur approximativement tout le monde. On est capable de se fighter, mais on a quand même des compositions qui mettent du temps à s'exprimer, surtout au niveau des mid laners. C'est un Xerath, c'est une Lulu. Ce ne sont pas vraiment des assassins qui ont leur power spec au niveau. Attention, Wicked, très bien joué encore une fois. Il n'y a pas photo, hein. Uni qui se fait complètement martyriser de la part de Wicked, qui a préféré faire un phage au lieu d'une brillance, justement. Il n'a pas voulu maximiser les dégâts, mais plutôt sa résistance, justement, peut-être le sticky, justement, avec la Irelia. Qu'est-ce que tu penses de ce choix d'item? Je pense que c'est le choix le plus intelligent parce qu'une Lissandra peut éviter de se faire burst, mais ne peut pas vraiment faire grand-chose si elle ne peut pas approcher son adversaire, en fait. Donc c'est tout l'intérêt de partir sur un phage, la mobilité, des dégâts sur les auto-attaques, certes la brillance, ça burst avec le proc, d'accord, mais à côté de ça c'est quoi? C'est un cristal de mana et un taux d'amplification. Et oui, ça fait pas de statistiques. Ça fait pas de stats de combat utile, véritablement utile pour une Irelia. Ça aurait été peut-être mieux, il aurait peut-être pu arracher un burst éventuellement sur cette Lissandra s'il arrivait à Brain avec Equilibrium Strike, attendre de prendre un coup comme ça pour avoir la différence de pourcentage. Mais avec son phage, en fait, il peut aller sur elle n'importe quand et recommencer. C'est bien joué en tout cas de la part de Irelia et ça bouge beaucoup sur cette map. Attention, 3 en prévision sur la top lane. On a la Janna, on a la Lulu qui est en train d'arriver justement sur la voie de Uni. Ils sont même 4 en approche. Regardez, ils sont tous les 3 regroupés. Ça perd du temps, hein, du côté des Elements actuellement justement sur ces moves là. Et attention, ça va peut-être go directement en cataclysme. C'est ce qui était prévu. On a claqué le flash directement de la part de Febiven et on n'avait rien claqué, hein, du côté bien sûr des joueurs Alliance à part le cataclysme du côté de Jarvan. C'était vraiment un move uniquement dédié au pop de flash de Febiven. On a vraiment envie de lui mettre cet handicap de 5 minutes et surtout tenter de prendre le dragon dans cet intervalle-là. Parce que Jarvan n'a pas autant... Enfin, il n'a pas claqué son flash, mais il aurait très bien pu le claquer derrière. Il n'en a pas autant besoin qu'un Xerath qui... justement repose essentiellement sur le positionnement. Oh attention, encore une agression de la part de Wicked, bien temporisée celle-ci aussi. Par contre on n'a plus de mana du côté de Wicked, donc ça va être compliqué bien sûr de continuer ses agressions sur la voie du haut. On a les 2 téléports du côté des top laners et on a le flash évidemment du côté de la Irelia et du côté de la Lissandra. Jarvan pendant ce temps-là est sur un middle lane qui était en train de ramasser un petit peu les creeps ou peut-être faire encore une fois séquence de jungle. Nous sommes sous la tour du côté de la bottom lane Fnatic et on va continuer à farmer du côté de Reignover dans sa jungle. Un petit point sur les items. C'est la bibliothèque qui est d'entrée directement avec les Morello qui sont sortis. Les Morello du côté de la Lulu, du côté du Xerath, du côté de la Lissandra. Malgré le coût qui a été augmenté sur le patch le plus récent, ça reste quand même l'objet vers lequel il faut aller lorsqu'on est carry AP. Alors, même si on a 3 AP en face qui font énormément de dégâts, comme une Lissandra, un Xerath et une Annie, même si elle est support, elle fait toujours son petit lot de dégâts qui peut être très dérangeant, le Graal impie n'est pas préféré justement Morello. Pour Froggen, ça aurait pu être largement discutable, honnêtement, surtout puisqu'il se positionne plutôt dans une optique assist. Donc il récupère justement avec les procs de la Ten, les régénérations de mana. Mais après, c'est plus facile à faire. Les items pour justement arriver au Morello sont plus sympas quand même à utiliser. Parce que le calice, bon... Le calice, 1000 gold, ça fait chier tout le monde. Ça fait chier tout le monde, voilà, c'est exactement ça. C'est le calice qui prend la tête dans cet objet. 880, ça il y a de la paix, il y a le debuff aussi. Enfin, c'est un bon objet. Et le fait que son coût ait augmenté de 200 gold, finalement, c'est pas un nerf, c'est un rééquilibrage. Tout simplement. Voilà. Et on vient de faire Jackie la grenouille. Non, Jean-Michel le crapaud, justement, dans la rivière du côté de Reignover. On est actuellement à 1-1-2 du côté du coréen, justement, des Fnatic. Et on a l'avance de gold, de 800 gold du côté des Fnatic par rapport aux Elements. Attention, on l'a vu. Ça va très mal se passer, je pense. Ça va très mal se passer. Un très gros go de la part des joueurs Fnatic. Alors, on est full live du côté de Wicked, mais on a tellement de CC, on a tellement de burst, justement, disponibles du côté des joueurs Fnatic que j'ai très peur, justement, du côté du joueur. C'est parti.
Oh mon dieu, on a une Lissandra, c'est pas des héros vraiment très mobiles, non, mais au final on se déplace mieux, c'est ça que je voulais dire. On se déplace mieux, on prend surtout l'initiative contre une équipe qui a une meilleure mobilité. L'initiative placée pour le Jarvan, ce coup-ci on a mis l'ultimate sur soi-même du côté de Lissandra. Sur Wicked. Oh Wicked qui est en train de se faire complètement défoncer, il a l'ultimate de la part de la Lulu, ça suffira pas pour pouvoir le sauver, 1 pour 1 actuellement, 2 pour 1 avec le Xerath justement qui arrive à tuer le Jarvan, ça fait 2 kills pour 0 au final du côté des Elements. La malédiction continue pour les alliances ou pour les super teams en fait, les super transferts, les équipes qui sont censées vraiment écraser toutes les autres et là contre une équipe complètement détruite, une équipe Fnatic qui n'existe plus sous le jour, on la connaissait et qui a la chance de son côté. Il y a une espèce d'orgasme karmique qui est en train de rôder dans cette équipe. Attention tout de même, il n'y a que 1000 gold de différence au final entre les deux équipes, mais par contre... Il ne devrait pas y avoir 1000 gold. Il ne devrait pas y avoir de 1000 gold, ça je suis bien d'accord. Par contre, il y a le dragon qui vient revenir dans 3 secondes, les amis. Et là, j'imagine qu'on va avoir un premier teamfight parce que les deux équipes vont pouvoir y aller justement sur ce dragon. Ça push du côté de la bottom lane du côté des Fnatic et ça push du côté de la top lane du côté des Elements. On a les 2 TP du côté des top laners, du côté des solo laners, mais on a envie de prendre... Oh la clos. Je pensais que ça allait être réactivé ça avec pouvait se tenter. Ultimate n'était pas ça aurait été un bad call. Oh attention, et c'est le go de la part de Chouk directement sur Yellow qui ne pourra pas faire grand chose. On essaye de contre-attaquer du côté de Reignover avec son Rengar level 11. On flash out du côté de Lissandra. C'est le back qui est parti directement. Le freeze de la part de Uni. Oh, ça fait un kill du côté d'Elements, ça en fait 2. Même du côté d'Elements avec un kill récupéré du côté de Irelia qui a un 1-5-1 actuellement. Mais qu'est-ce qu'elle tank durant les phases de teamfight et qu'est-ce qu'elle met bien justement ses coéquipiers pour qu'ils puissent bien se placer pour pouvoir mettre les dégâts qu'il faut justement dans le teamfight. On a vu un 2 pour 1 ce coup-ci alors que tout à l'heure c'était un 2 pour 0 pour les Fnatic. C'est très très serré cette game. On voit en replay le catch de Yellow Star ici sur le combo de Chouk, très très bien passé. Le focus immédiat, la tombée immédiate aussi. Nif qui prend énormément de dégâts de la part de Reignover. Wicked qui essaye de go in et ici la bonne Claude Lissandra, mais regardez ça, la wild grosse Glitter Lance et Wicked qui se retourne pour focus. Finalement, il est peut-être à 1-5-1 ce Wicked, mais c'est la personne qui tank dans sa team, donc c'est la personne qui meurt. Et en même temps, en plus du fait qu'il tank très bien, il fait énormément de dégâts, donc c'est l'exemple le plus évident que les stats, ça veut vraiment parfois rien dire du tout dans une partie. Surtout avec une Irelia qui partira peut-être un petit peu en cacahuète en late game, bien sûr, dans une quinzaine, vingtaine de minutes. Il est tellement bien. On aura de très gros problèmes du côté des Fnatic évidemment pour contrôler cette Irelia. On essaie de poke et ça fait du mal du côté de Febiven. Regardez, on a bientôt le Rabalol. On est parti sur un peu trop de choses du côté de la Lulu. On a une grosse baguette, une baguette explosive, on a une brillance aussi. Lich Bane en prévision. Attention, l'engage sur le flanc. L'ultimate qui a été claqué directement. Et c'est sur Wicked. Encore une fois, Wicked qui s'est fait complètement défoncé de la part des 4 joueurs Fnatic et on va se permettre de faire le dragon juste après ça, j'imagine, ou alors le petit push sur la tower T2 justement middle lane et ça va être ça qui va être préféré. Ils sont obligés de recall les joueurs Elements, s'ils ne sont pas en place ils ne vont pas pouvoir défendre, ça va être la tour et ça va être le dragon juste derrière. Très beau place, très beau move, très bonne mobilité au final justement du côté des joueurs Fnatic. On a bien suivi, le The Hunt a été bien claqué, tout s'est bien placé. Il y a un shot calling, c'est le shot call qui fait la différence totalement du côté des Fnatic ici. Ils ont une composition sévèrement orientée catch et teamfight instantané. C'est une composition qui est très all-in tout de même, mais qui fonctionne à merveille lorsque le shot calling, lorsque les décisions prises par les équipes. Attention, le Spice Stick qui ne passera pas. Très bien joué de la part de Reignover. On a réussi à cataclysme 2 personnes dont Lissandra. Ça va être compliqué du côté de Uni qui va te mettre son ulti sur soi-même. Chouk qui arrivera à s'en sortir les amis grâce à la Janna. Très bien au play de la part de Nif. On a réussi à stun Froghead avec le Xerath. Reignover qui est très très loin aussi. 2, c'est bon, on a réussi à le tuer. Très bien joué. Febiven qui va réussir à finir Wicked. C'est super, c'est du 4 pour 2. Ça fait plaisir. Les Fnatic sont là dans cette saison 2015, mon cher Twix. Ça fait plaisir. On va pouvoir continuer à espérer, bien sûr, avec nos Français. Deux Français dans cette équipe et ils sont en train de gagner contre les Elements. On revoit le replay instantanément. Déjà le focus sur le dragon qui est maintenu. On n'est pas désorganisé. La tornade qui est plutôt pas mal. Shuki go in, flash in. On met directement Cataclysme qui est plutôt mal positionné finalement. Et Uni qui passe derrière Cataclysme. Je ne sais pas comment. Shuki tombe pas encore. La bonne Glitter Lance à la sortie du tombeau. Double CC sur 2 personnages différents. Ça tombe du côté de Reckless. Ça tombe du côté de Froghead. Et ça
Ça tombe du côté de Chouk avant que le flag puisse être réutilisé. Rainover qui tombe et finalement, juste derrière, eh bien, Irelia qui ne peut pas s'en sortir. Évidemment, très beau play de la part de Febiven. Et on a vu Rainover qui nous a mis un beau là sur Graves. À un moment, Reckless était complètement cessé. Et justement... Même plus que ça, à ce moment précis, Reckless et Froggen étaient out. Il y avait des bolas sur Reckless et il y avait le stun sur la Froggen. Plus de DPS whatsoever dans cet instant-là. C'était simultané, c'était propre. Febiven a bombardé derrière. Le cataclysme de Chouk les a vraiment mis dans une mauvaise situation. Dommage pour le style du bleu, tout de même. Ah bah oui, Unique avait essayé, on a 147 CS. Attention Rainover qui peut être un petit peu trop loin. Il n'y a pas de cataclysme. Merci du côté de l'ultimate de Sivir pour avoir la mobilité un petit peu. Froggen qui a pris énormément de dégâts. Le flash-in de la part de l'UD, c'est extrêmement bien joué. On a eu l'ultimate de la part de Xerath qui a réussi à en mettre deux justement sur deux personnes adverses. Wicked qui a réussi à prendre un petit kill. La Lissandra qui n'a pas pu s'en sortir. Mais Febiven 6-0-4 avec Xerath. Les amis, ça va être très compliqué. Avez-vous vu ce qui vient de se passer ici? Ils sont bons. On a eu la clos, on réactive, on flash in, on met Ring of Frost, on arrive à mettre le tombeau et en même temps Febiven step back, passe en Arcanopulse, passe en ultimate et arrive à terminer justement Reckless ou Froggen, je me souviens plus très bien, logiquement avant que Uni ne taille, mais il est quand même tombé sous le feu derrière. C'est vraiment très très beau. Ouais. C'est du très beau jeu que sont en train de nous proposer. Magnifique. La nouvelle line-up qui est en train de nous proposer, la nouvelle line-up Fnatic. Alors est-ce que c'est normal de voir une Warmog sur Rengar? Dans son rôle, franchement, ça me choque zéro. Il y a suffisamment de DPS. Très bien, alors je sais pas, moi j'avais l'impression de ne plus voir ça justement dans les parties, dans les ranked. Warmog, je crois bien, de pas me tromper justement sur Rengar dans la jungle. On va faire un petit point sur les items, on regarde les golds aussi 10 000. Voilà, au niveau des golds du côté de Xerath, on est à 8 900, du côté de la Lulu 9006, du côté des deux Cariadés alors qu'on a 76 de différence entre les deux joueurs, mais on a 2-0-9 du côté de Seedback évidemment, on a l'IE, on a le Static Shield, on a les mêmes items. Du côté justement des deux Cariadés, on est parti sur un petit calice d'harmonie du côté de la Janna, on va voir qu'est-ce qu'elle va nous faire avec ça. Et on est parti sur différents items du côté de Annie aussi. On a le Zonia maintenant du côté de la Lissandra. Et on va partir sur un visage spirituel normalement du côté de Wicked, à moins que ça soit une autre chose en prévision. Un petit Banshee, pourquoi pas. Banshee serait pas idiot, mais je suis assez étonné de ne pas le voir partir sur une QSS honnêtement. Parce que les tombeaux de glace, il se les prend relativement souvent tout de même. Sachant que derrière, il y a éventuellement des bolas à dodge. C'est vrai que partir sur une QSS sur une Irelia, c'est un petit peu contre-productif parce qu'il y a un passif qui est fait pour ça, pour la gestion de CC. Mais lorsqu'on n'a pas vraiment la marge de manœuvre pour profiter de ce passif, c'est-à-dire si on meurt avant de profiter de cette réduction, finalement, est-ce qu'on fait bien? Est-ce qu'on fait bien? Attention à Chouk ici qui va se faire catch. Dans une très mauvaise position et on a fait Febiven qui a utilisé son ultimate. C'est vraiment très très propre comme style de jeu ce qu'ils sont en train de nous proposer les Fnatic. On se regroupe en plus puisqu'on n'était pas loin les uns des autres au final. On a claqué l'ultimate de Sivir pour se regrouper encore plus rapidement et on est sur le Nashor directement qui tombe très très rapidement. Et par contre attention, nous avons quand même les joueurs Elements qui sont juste derrière. Ils ont été scoutés grâce à la trinket bleue. Il va y avoir un gros teamfight en prévision. On part directement. Le Nashor a été pris de la part de Rainover. Mais attention, Wicked qui est encore une fois très loin, mais qui va pouvoir s'en sortir. Div qui s'est fait prendre la partie. Ils sont en 4v2. Ils sont en 4v2, 4v1. Oh là là. Plus aucun souci, on a réussi à tuer tout de même Yellow Star du côté de Froggen avec sa petite Lulu. Mais ça sera pas suffisant. 19-9. Actuellement, 7000 gold d'écart, 27e minute de jeu. Ça sent la win du côté de l'équipe Fnatic. Clairement la win. Ça sent la win. Même si dans ce push là, les Fnatic ne pourront pas forcément s'offrir une tour supplémentaire. Ça me paraît très compliqué dans la situation. Il y a Graves qui est toujours, il y a le Jarvan en plus. S'il n'achète pas de Homeguard, par contre Reckless, là pour le coup, ça va être très il n'en a pas acheté, justement. Il a sa QSS maintenant, le Lucia Graves. Si vous avez trouvé ce mot formidable, si vous êtes du côté des Fnatic ou si vous êtes un petit peu atterré de voir la prestation d'Elements, vous qui pensez qu'ils allaient rouler sur cette nouvelle saison de League of Legends, venez sur l'hashtag LCSFR, tout simplement. Hashtag, on ne sait pas pourriez, mon cher Twix. Non, tout le monde peut réagir, bien entendu. Sur Twitter, c'est fait pour ça. Allez-y, mettez vos photos, mettez vos commentaires. Nous, on les lira justement en live et on regardera justement ce que vous nous dites sur ce match que vous regardez sur Millennium. En train de se passer. C'est vraiment superbe. Ce qui est en train de se passer, ça ne peut qu'enclencher une très bonne saison de League of Legends. Je pense. Effectivement, le premier match qui est censé être un stomp unidirectionnel, parce qu'il y a quand même une équipe qui a une composition qui fait rêver tous les coachs, tous les managers de la planète face à une équipe. Oh, attention ici. Le flashing de Zimmer, c'est 3 personnes du côté de Bobo qui nous a... C'est bon, c'est la fin de la game grâce à ces moves de la part de Bobo. Une personne qui a été morte et c'est la plus importante. Febiven qui arrive à mettre son ultimate sur Irelia.
Irelia. C'est sérieusement super bon. Bien joué le bola. Le double bola, le cancel du recall de la part de la Lulu, de la part de Rengar sur la Lulu et sur Jarvan. Mon Dieu, il s'arroche la base maintenant. Est-ce qu'ils vont terminer la game maintenant? Il continue, Rainover. Il continue. Allez, cancel. Il tient tellement longtemps, Glitterlax. La Warmog. Maintenant, c'est le back. Attention, la T1, la première tour Nexus qui tombe, le focus qui va se porter maintenant sur la seconde esquive en back. Non, il continue, 4v3. Il continue attention, 7 secondes afin que Graves ne revienne. Attention, et on va prendre la vie de Nick. Non, ça passe pas. Il manquait une petite longue sword du côté dommage du shuriken de Sivir pour pouvoir prendre la vie justement de cette Janna. Mais c'est en tout cas un superbe move qu'ils nous ont offert les Fnatic. 54 300 à 44 800. On n'est pas encore au 10K gold de différence. On n'a que 9500 gold de différence entre les deux équipes. 21 à 10 actuellement. 30e minute de jeu les amis. Et ça m'a l'air d'être fini du côté d'Element. Ça m'a l'air d'être complètement. Ce sont des tyrans. Ils ont un shot call vraiment hyper impressionnant. Il ne faut pas leur laisser de composition aussi mobile et qui puissent engager aussi facilement. Le shot calling, il n'hésite pas une seconde. C'est ça qui fait vraiment la force apparemment de cette équipe. C'est que Yellowstar a vraiment été en 1v4 avec un buff de Sivir pour engage. C'est vraiment ce qui s'est passé ici. C'était très bien joué. Et l'équipe a suivi derrière, a fait confiance. Un support qui engage 1v4 sur un T-Burst contre une team qui a énormément d'outils défensifs. Certes, il y avait un avantage au goal qui booste la confiance, bien sûr, mais quand même. C'est ça qui fait la valeur d'un grand support. Et c'est pour ça que je te le dis, c'est le meilleur support européen, tout simplement. Il l'est. Et on aura GoToOne, justement, qui sera là dans le débrief de la prochaine partie, dans ce débrief justement entre Fnatic et Elements, pour nous parler justement peut-être de la performance de Yellowstar, lui qui est support justement chez Minion Spirit. On aura son avis d'expert. La ward qui tombe vraiment très très mal quand même. Le trap bush engagé par les Fnatic. Ah voilà, ça se coûte tout de même. Mais attention, ça se coûte peut-être un petit peu trop tard. C'est compliqué, on a réussi à mettre le flash, la griffe, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la griffe, effectivement. Le cataclysme qui a été seulement utilisé sur Yellowstar en bouclier. Et attention, Rengar, les points d'exclamation, ça fait peur. Ça fait vraiment très très peur. Mais il était en bas tranquillement, dans la forêt, sur les goulêmes. Il n'était pas vraiment menaçant, ce Rengar. Mais il les a fait back assez rapido, hein, tout de même. Bien joué, bien joué. Et la Lissandra qui nous a sorti une griffe un petit peu de derrière les fagots. Elle a mis la claw en fait pendant qu'elle était bump. Ah, pendant qu'elle était bump, bien sûr. Comme tous les joueurs de League of Legends au final. Sûr, voilà, tout le monde arrive à faire ça. Bah, c'est l'exploit B-frame vertical. Tu connais un petit peu. Le bien connu. Bien sûr. Lorsqu'on est en l'air, le sort part quand même. Tranquille. La dernière tour extérieure du côté des Fnatic. On a déjà pris l'inhibiteur sur la middle lane. On est maintenant 10K gold de différence entre les deux équipes. On est à 11 000. Actuellement 10 900 pour les Fnatic. Ils sont très bien justement ces Fnatic avec un Xerath à 7-1-9. Exactement. Il a le Rabalol, il a le bâton Vivienne, il a le Morello en face de également chaise, surnommé. Ça va être vraiment une catastrophe, ça va être... C'est une armada à lui tout seul. Non, Febiven également surnommé le bombardier. Au final, c'était le Xerath du côté de Febiven, le Hollandais, le nouveau venu justement. Du côté aussi de Fnatic, de nouveau venu avec Oro, avec Uni sur la top lane et Rainover du côté de la jungle, en plus de Steelback bien sûr, le carrière des Français. Première chose à remarquer, le tag des Elements est super marrant parce que ça fait El Chouk. El Frogen, El Weekend, je trouve ça une absolument type mexicaine, parfait. Apparemment. Attention les Fnatic qui partent en invade pour contrôler ce blue buff. Weekend qui a pris son Blade Surge, qui risque d'être un petit peu dans la tourmente, encore une fois slow. C'est pas trop mal joué directement, on a vu la sévir avec le ricochet. On a posé le drapeau du côté de Javan pour garder la vision. Et on va être obligé de back justement du côté des joueurs L. Et on va prendre la vision du côté des joueurs Fnatic, la petite trinket qui est posée directement du côté de Uni. Et on prendra peut-être le buff adverse directement, le buff bleu. On est à 8 minutes 20. On regarde un petit peu justement ce qu'a fait l'équipe Elements de son côté. On a été avec la Janna, on a été avec le Grefg justement, positionner quelques trinkets justement dans la jungle. Petite précision d'ailleurs en introduction, vous l'avez certainement remarqué, nous sommes bien sur le patch 5.1. Car vous l'avez reconnu aux petites entrées supplémentaires qu'il y a dans les bases, entrées sur le top et le bottom side du côté de chaque justement base de protection de Nexus, vous le voyez directement. Donc on est sur le patch live, tout simplement. Début de phase de lane, pas de swap de lane. On voit les deux junglers qui commencent respectivement au Krugs, sauf, bien sûr, qui recommencent respectivement au Krugs, ce qui donne donc un avantage du côté Fnatic, bien un avantage au niveau du Grump, donc une transition au niveau 2 plus rapide, avec une Annie, avec une Sivir, avec une Ignite sur Yellowstar.
Je pense qu'on a un plan du côté de moi. Oh, attention, 8 creeps peut-être justement pour passer level 2. C'est peut-être ça qui est en prévision du côté des Fnatic. On va regarder un petit peu les stuffs justement de chacun des personnages. La fiole du côté de la top lane pour les 2 joueurs. Nous avons bien sûr la machette dans la jungle. Anodoran sur un mid de lane avec la popo. Ou alors bien sûr le Michoko du côté de la Lulu. On a Michoko aussi du côté des supports. Et on a une petite popo de mana supplémentaire du côté de la Janna avec épée de Doran du côté des 2 carry AD. Allez, attention, l'introduction level 2 est imminente, mais il y a un très bon travail qui est fait. Oh là là, on a loupé l'incinération du côté de Yellow Star. Du coup, on a mis le buff stun complètement dans le vent et la transition level 2 se fait plus rapidement du côté des Elements, malgré le non-start au groupe, puisque regardez, sur la minimap, on voit encore l'icône en fait du groupe et Yellow Star n'avait pas perdu suffisamment de PV. Donc voilà, on s'est fait bait par leur positionnement. Bien joué. Et on était en train de push aussi sur un middle lane du côté de la Lulu contre Febiven, avec Xerath qui est en train de se faire push un petit peu sur la tower. Et par contre, du côté de la top lane, ça se passe bien du côté de la Lissandra actuellement, qui est en train de push justement cette Irelia. Du côté des junglers, on a déjà fait les 2 recalls évidemment, et on vient d'upgrade justement la machette. On a pris justement le trinket rouge du côté du Rengar et on a gardé le trinket jaune du côté du Jarvan. On va se diriger sur un middle lane, j'imagine. Ça vient de pinguer du côté des joueurs Fnatic, du côté de Febiven, qui va normalement continuer sa route de jungle normale et attendre sûrement le level 6 pour faire un premier très gros gank sur une des lanes. Peut-être un peu plus tôt, justement. On verra qu'est-ce qu'il est en train de nous faire Rainover. On verra effectuer. Je pense qu'ils vont continuer sur un heavy farming, mais ce qui est vraiment important de noter ici, c'est la bottom lane. Attention, ça agresse énormément. Et c'est très compliqué du côté des Fnatic. On a déjà plus de mana en plus du côté de Steelback. C'est compliqué du côté de cette nouvelle bottom lane. Du côté des CS, on a déjà pris un tout petit avantage tout de même, 25-18 du côté de Reckless. Reckless, la nouvelle addition du côté de l'équipe Elements et qui était anciennement chez Fnatic. Qui joue contre son support, justement, son ancien support. Yellow Star qui est un petit peu dans la tourmente ici, puisqu'il vient de passer level 3, donc maintenant il a le Q, le Z et le E, mais il avait pris le shield justement au niveau 2, donc impossible de trade. Donc sur la top lane du côté du Jarvan, il y a la Lissandra qui est très avancée, ça va être compliqué peut-être du côté de Uni. On a mis la griffe et sur la bottom lane, le Nif qui se fait first blood sur la top lane, on est en train de dive du côté de Wicked qui ne pourra pas s'en sortir 1 pour 1 avec le jungler qui était là. Très bon trade du côté des Fnatic avec justement le first blood qui a été pris. Merci Rengar, justement sur cette bottom lane, on avait bien laissé push et il y avait justement la possibilité de faire un gank successful du côté de Rengar, 2-1 du côté des Fnatic avec un avantage de first blood. Et c'est exactement comme ça qu'il fallait le jouer, les Fnatic qui gank tout simplement cette bottom lane parce qu'il n'y a pas de ward, parce que les trinkets ont un certain cooldown et que tout le monde le sait. Et top lane par contre, c'est vrai que Wicked a un petit peu overcommit pour prendre ce kill, certainement pour essayer d'arracher le first blood et qui finalement n'était pas du tout au rendez-vous. Et je me demande si cet échange-là est le gang sur la middle lane, on est level 4 il est toujours bien positionné. Du côté de Rainover, on manque le bola, c'est bien dommage de son côté. C'était un petit peu loin aussi du côté de Febiven qui était assez low HP au final, donc pas trop de pression du côté de Froggen. Il savait que le Xerath n'allait peut-être pas justement venir à l'agression directement. Il a la portée pour le jump et le ball encore loupé, quelle catastrophe. Mais cette fois-ci ça touche à tout sur la contre-attaque de shoot. Maintenant Rainover flash up et qui va tomber justement. Le décalage de Uni, Froggen qui tombe juste derrière et les Fnatic qui continuent de dominer le scoreboard. Et ça push du côté d'Illuster qui avait lui aussi décalé de sa bottom lane. On a Nif qui est en train d'arriver. Attention, on est level 4. On n'a pas mis les dégâts justement. Peut-être le bouclier qui était passé juste avant du côté de Nif avec la Janna. Beau décal de la part des joueurs Fnatic. Ça venait du bas, ça venait du haut. Il y avait Lissandra qui était là. Elle n'a plus de TP, elle n'a plus de flash. Elle avait bien push la Irelia juste avant pour pas se faire deny de CS. Très bien joué de la part du joueur coréen. Il y a une très grosse communication. Alors que justement, on avait peur un petit peu de ça dans la line-up de Fnatic. Un Hollandais, 2 Coréens, 2 Français. Pour la communication, je sais pas si c'est les meilleures Normalement, nations. On a pire mix, logiquement, parce que généralement les Français sont pas forcément polyglottes, surtout du côté de l'Est. Ou attention, le gros trade, level 6 du côté de Wicked. Bien joué de la part de Uni, on a réussi à mettre le freeze, on a réussi à s'échapper avec la griffe. C'était chaud tout de même et on va perdre énormément de CS. On est à 28 actuellement du côté de la Lissandra, 45 du côté de Irelia et on ne pourra pas rattraper justement cette Irelia puisqu'on n'a plus de téléport du côté de la Lissandra. Pas de téléport, on a 28 CS, il y en a 50 du côté de Wicked. Flash avant, on n'a rien pris du tout et pourtant on a eu tellement peur justement, mais c'est normal. Pourquoi on aurait une agression de la part d'une Lissandra comme ça avec une griffe in, mon cher Twix, s'il n'y avait pas justement des coéquipiers qui étaient derrière? Je suis d'accord avec ce postulat-là, mais il n'y a pas eu de bruit de Rengar, il n'y a pas eu de point d'exclamation, Yellow Star n'était pas dans le champ de vision. Donc c'était un pari extrêmement risqué quand même que de claquer le flash en pré-shot comme ça.
Et s'il avait pas claqué son flash, honnêtement, je pense pas qu'il serait mort instantanément. Pas instantanément. Il aurait eu un petit moment justement pour pouvoir flash. Trop loin, Yellow Star aussi, ça aurait pas... Il n'y aurait pas eu un burst vraiment simultané de la part des Fnatic. Allez, on a eu un peu trop peur du côté des Irelia, mais qui est toujours présente, et qui est toujours présente justement avec son téléport. Elle va pouvoir repush la top lane. Elle est en train de back justement. Peut-être la Triforce qui est en prévision du côté de la Irelia. On avait acheté la brillance lors du dernier back. Si on a la Triforce, pour le prochain teamfight au Dragon, ça pourrait être pas mal du tout. On a la dagger, c'est déjà pas mal. Mais elle a pas vraiment besoin d'avoir cette Triforce directement, je veux dire. Il y a suffisamment de puissance qui va lui être donnée par le bouclier Nif et aussi le bouclier, le Helpix de Froggen que finalement ça va pas tellement se sentir. C'est plus la synergie et le go des Elements qui va faire la différence. Et là, c'est la propreté à l'état pur, hein, j'ai envie de dire. Le positionnement est parfait, le map control est parfait. Tout est bleu autour de ce premier dragon. Et le premier attaque boost est bel et bien pour les Elements. Et on peut les applaudir évidemment. Alors bien sûr, on est toujours à un petit millier de gold de différence entre les deux équipes, mais on avait encore mieux timé, on va dire, avec le back en plus de Yellow Star qui venait de back justement. On avait eu la vision justement sur ça, et Alexandra qui avait back en même temps que l'Aeria justement sur cette top lane, les amis. Donc du coup, on n'avait aucune possibilité du côté des Fnatic de faire quoi que ce soit. On refait un petit peu au niveau de l'optimisation, la Triforce qui vient de pop. On remarque au niveau des junglers également qu'on est plus sur le Trailblazer, sur les Rangers. Ouais. Donc vraiment optimisé pour le farm. On farm la jungle, on n'utilise pas le smite qui slow, etc. Ce qui ne veut pas forcément dire que nous tous on fait un mauvais choix, juste qu'ils préfèrent sécuriser au maximum. Attention, Reckless qui prend quand même un trade très violent contre une Lissandra. Il est obligé justement de claw out. Attention, c'est très intelligent. Le T-Burst qui va tanker la tour, évidemment, avec un Rengar, on peut mettre énormément de points de vie. Et on est obligé d'utiliser le téléport de la Irelia. Un bon téléport au final du côté de Wicked, même si on avait Froggen qui était là et qui aurait pu peut-être justement défendre cette tour, même si on était 4 du côté des Fnatic. Et vous avez vu directement la réaction. Alors on n'a pas claqué l'ulti de Sivir pour aller un peu plus vite justement directement sur cette tower, mais on a vu 3 personnes du côté d'Elements sur la top lane et on a voulu enfoncer du côté des Fnatic. On veut trade justement au niveau des tours. On ne veut pas être derrière, on ne veut pas défendre, on veut attaquer. Ça ressemble vraiment à un collier Yellow Star. Il fait pop immédiatement le T-Burst pour prendre l'aggro de la tour, bien sûr, puisque l'ordre de priorité se fait en fonction que les unités invoquées sont prioritaires sur les minions classiques. Mais ça n'a bien sûr pas suffi. Et le téléport de Wicked, même si ça va mettre un petit peu son équipe en suspens au niveau de la présence, au niveau de la map, voilà, c'est bon, c'est ex-aequo. On essaie un petit peu d'assister comme cette tour. C'est très chaud du côté de Wicked, il s'est fait stun sous la tour. Nif qui a pris énormément de points de vie en moins. Oh, Wicked qui a réussi quand même un peu à s'en sortir. Il a réussi à mettre quelques dégâts et c'était trop compliqué pour lui tout de même. Febiven avec très peu de mana ne pourra pas faire grand chose, même si c'est bon, c'est un Xerath, on auto-attaque et on a le blue buff en plus. On va pouvoir contre-attaquer et si on arrive à mettre un tout petit stun du côté des Fnatic, eh bien on va voir toute la rotation qui va s'enclencher. On va avoir le stun de Yellow Star, on va avoir le stun de Xerath, on va avoir le dépop Rengar sur une personne directement. Sûr. On n'a pas respecté du côté des Elements la composition Fnatic. Tellement de crowd control, il n'a même pas de bot de Mercure Wicked. Donc ici, son décès, il est simplement de sa faute. C'était inévitable. C'était obligé qu'il se passe cette chose-là. Attention quand même. L'eau très chaud, mais quand même de bons dégâts du côté de Xerath. Et on est en train de prendre la tour. Le stun qui est passé sur Chouk directement. Le Q-Square de la part de Sivir, peut-être une deuxième mort. La tour, uniquement. Oh, il est trop loin. Il n'a pas la portée pour le Xerath. C'est dommage. C'est dommage. Bouclier MVP quand même de la part de Nif qui lui aura bien sauvé la life. Mais les Fnatic qui signent un excellent trade sur cette mid lane. Les Elements qui ne sont plus en avantage en termes de map, en termes d'objectifs. Là sur la scoreboard on voit 2 tours à 3, mais il y a un dragon pour eux, ne l'oublions pas. Donc on est plus ou moins quand même sur un pied d'égalité. Je suis un petit peu déçu de Rengar juste avant, qui a mis sa petite morsure, je sais pas si tu l'as vu. On pouvait faire plus du côté des Fnatic. On pouvait tuer le Chouk, parce qu'on a mis des dégâts du côté de Rengar justement sur la tower pour justement la détruire, alors qu'on aurait pu mettre une petite auto-attaque justement, histoire de croquer le Jarvan. C'est surtout qu'on a 4 flashs en fait dans la poche encore. On a 4 flashs. Et ça c'est pas habituel justement des joueurs coréens, qui sont peut-être un petit peu habitués justement à craquer leur flash le plus tôt possible pour prendre un kill ou 2 et on aurait peut-être pu snowball sur la deuxième tower middle lane. Voilà, on aurait pu avoir un flashing Ring of Frost, un flashing de Sivir, le On the Hunt partout. Enfin, on aurait pu vraiment all-in sur ce trade là et on a quand même voulu en garder de la réserve. On invade sur le top side. On essaye de scout un petit peu, de voir si
Il n'y aurait pas une Irelia égarée qui viendrait se positionner pour l'énorme farm, une très bonne lecture de cartes du côté des Fnatic. Vous voyez la grosse masse de creep top lane, eh bien quelqu'un va forcément venir la choper. Et cette personne, pour l'instant, va se faire intercepter par 5 Fnatic. Et comme il n'y a personne qui se pointe, eh bien c'est la tour qui va se faire intercepter. Et on va pas avoir le temps de défendre, j'ai l'impression, surtout avec un Xerath justement qui est aussi bien dans la game. On a été obligé de claquer l'ultimate du côté de Wicked, évidemment. Graves qui était sur la bottom lane en train de pusher un petit peu parce qu'il n'y a pas trop de creep au final sur cette T2 bot lane du côté des Fnatic. A été obligé de recall et venir justement aider ses coéquipiers. On va repartir sur la middle lane, j'ai l'impression. C'est très mobile cette composition, en plus avec une Sivir. Ça bouge beaucoup du côté des Fnatic et je pense que c'est ce qui est le plus important. Oh, la petite griffe. Il n'a pas été réactivé du côté de... La mobilité est quand même supérieure du côté des Elements. Oui, donc, au final. C'est vrai, c'est ça qui est bizarre, parce qu'on a un Xerath,